J'avais le goût aujourd'hui de vous parler de guérison, de soulagement de la douleur, de différentes façons de prendre soin de votre santé et des façons qui sont peut-être moins habituelles, mais qui pourtant ont été évaluées dans des études scientifiques sérieuses par des chercheurs crédibles, et c'est-à-dire d'utiliser l'art pour favoriser la guérison, le soulagement de la douleur, pour prendre soin de votre santé. Et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'art, l'utilisation de différentes formes d'art pour prendre soin de sa santé, c'est quelque chose qui peut sembler presque confrontant. On est tellement habitué de faire le lien entre la santé et les médicaments, entre la santé et les visites chez le médecin. Tout ça, bien sûr, est utile, non seulement utile, mais indispensable à notre système, à nos systèmes de santé. Mais il y a aussi l'utilisation de l'art pour prendre soin de sa santé. On cloisonne souvent à la santé physique, la santé mentale, les aspects sociaux aussi de la santé. Mais pour être en bonne santé, il faut conjuguer ces trois aspects-là de la santé et l'art nous permet de le faire. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir le nombre d'études scientifiques qui ont documenté que l'utilisation de différentes formes d'art apporte des bienfaits à la santé physique, la santé mentale et aussi aux aspects sociaux de la santé. Le stress est un des problèmes de santé les plus importants au monde. Le stress entraîne par exemple de l'épuisement professionnel, de l'anxiété, ça peut même toucher le système immunitaire et même causer des dommages à certains organes. Quand on y pense, le stress, l'anxiété, c'est aussi associé à l'absentéisme, ça peut en tout cas gâcher nos vies, nos journées. Et il y a des chercheurs allemands qui ont publié une étude vraiment très crédible et cette étude-là nous dit, entre autres, que la musique peut nous aider à diminuer notre stress, à mieux gérer le stress et donc d'utiliser d'une part la musique dans un contexte de thérapie. Donc dans mon travail avec les patients, il m'arrive d'utiliser la musique pour pouvoir faciliter par exemple l'exécution d'un programme d'exercice et aussi dans un contexte de musicothérapie, on peut aussi essayer d'aborder cette difficulté-là de gestion du stress en utilisant la musique. Vous pouvez aussi faire de la musique, donc jouer vous-même d'un instrument de musique ou écouter de la musique. Donc bien sûr, on peut utiliser des médicaments, mais pourquoi ne pas faire appel aussi, pour ne pas dire en premier lieu, à différentes formes d'art comme la musique, plutôt que d'avoir toujours le réflexe d'utiliser des médicaments qui ont des effets secondaires et la musique, quant à elle, n'entraîne aucun effet secondaire, aucun effet indésirable. Lorsqu'on pense à la santé mentale, on pense à des maladies, on pense à l'anxiété, la dépression, mais la santé mentale, c'est aussi la santé cognitive, ces capacités cognitives-là qui nous garantissent d'une certaine façon une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire la capacité d'attention, de concentration, la mémoire, c'est probablement la capacité cognitive qu'on arrive à nommer le plus facilement, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc, il y a une longue liste de capacités cognitives qui sont essentielles à notre qualité de vie et à notre santé. Il y a des chercheurs du Royaume-Uni qui ont démontré que le fait d'aller au musée régulièrement diminuait le risque de démence. Et pour moi, ces résultats-là sont absolument renversants et ce sont de très bonnes nouvelles. La démence la plus connue, c'est la maladie d'Alzheimer. Et donc, ces chercheurs-là nous disent que le fait d'aller au musée régulièrement diminue le risque d'avoir une démence. On peut être sceptique finalement devant des études comme ça, mais c'est une étude vraiment très rigoureuse. Et les hypothèses pour expliquer ces résultats-là, il y en a plusieurs. D'abord, le fait d'aller régulièrement au musée, ça vous fait bouger. C'est une activité physique de faible intensité, mais cette contraction musculaire-là, le fait de s'activer, a des bienfaits sur la santé, ça on le sait. Alors c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse aussi, c'est le fait d'aller au musée régulièrement, ça stimule justement vos fonctions cognitives. Et il y a un concept qui existe qui s'appelle la réserve cognitive, c'est la capacité de votre cerveau à organiser des réseaux, des circuits nerveux, à les modifier et plus vous devenez habile pour jongler avec vos différents réseaux nerveux pour arriver à des résultats, pour arriver
à vous concentrer sur quelque chose, pour arriver à écrire, pour arriver à discuter avec quelqu'un, analyser, calculer, réfléchir, etc. Plus vous avez des circuits comme ça qui sont développés, plus votre réserve cognitive est grande et d'aller au musée, de regarder des toiles, de regarder des sculptures, de les analyser un peu, de développer son sens critique, de stimuler des émotions aussi et de jongler avec tous ces aspects-là, ça aurait un effet bénéfique sur votre réserve cognitive et plus votre réserve cognitive elle est grande, plus vous retardez l'apparition des symptômes de démence. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et la dernière hypothèse qui expliquerait ça, une diminution de l'incidence des nouveaux cas donc de démence chez les personnes qui vont régulièrement au musée, donc ça s'expliquerait par le fait de rencontrer des gens, de se socialiser. Et ça, on oublie vraiment souvent que le fait d'être entouré de gens, ou en tout cas le fait de se socialiser, de rencontrer des personnes plus ou moins régulièrement, ça a un effet positif sur la santé physique, sur la santé mentale et tous ces aspects sociaux-là de la santé qui sont absolument essentiels. Je vous donne juste un exemple, les gens qui se sentent seuls ont plus souvent de la douleur. Un aspect qui est vraiment sous-employé, c'est le plaisir que ces formes d'art-là nous procurent et ce plaisir-là est associé à de la motivation. Chez mes patients, je vais souvent leur proposer de faire un programme d'exercice pendant quelques fois par semaine, pendant quelques semaines, parfois quelques mois, des fois plus longtemps. Et le nerf de la guerre, ce qui est vraiment difficile, c'est de se motiver à faire un programme d'exercice. Peut-être que vous, chez vous, vous vous êtes déjà dit, j'aimerais ça perdre du poids, j'aimerais ça, par exemple, marcher plus souvent, peu importe l'habitude de vie que vous souhaitez changer. Bien, la grande difficulté, c'est de soutenir ce changement d'habitude-là. Et le plaisir, le fait de faire quelque chose qu'on aime, ça nous aide vraiment, c'est une source, c'est la plus grande source de motivation. Et l'art, c'est associé à des émotions positives et ça nous aide à se motiver. Donc, que vous pratiquiez une forme d'art, que vous utilisiez l'art pour vous motiver, par exemple, d'aller faire votre marche, votre randonnée avec de la musique dans vos écouteurs et de vous concentrer plutôt sur la musique que vous aimez plutôt que sur l'activité, la marche peut-être qui correspond moins pour l'instant à ce que vous aimez à vos habitudes, ça permet de déplacer cette sensation de plaisir-là que vous n'aviez pas avec la marche, mais que vous allez avoir avec la musique dans vos oreilles. C'est vrai aussi pour vraiment plusieurs formes d'art. La danse, c'est aussi un autre bon exemple. Il y a des gens qui aiment danser. Donc, d'aller à des cours de danse, d'aller à des sessions de danse, de danser même seul dans son appartement, c'est associé au plaisir. Et le fait de faire cette activité physique-là aussi, qui est la danse, ça vous procure aussi des bienfaits. Donc, utiliser l'art comme une source très puissante de motivation, je pense que ça peut être vraiment une bonne idée pour prendre soin de votre santé. Est-ce qu'on peut utiliser différentes formes d'art pour diminuer une douleur chronique? La réponse est oui. Et là aussi, parfois, on peut être sceptique face à des conclusions comme ça, mais on sait que les émotions positives peuvent avoir un effet, c'est le cas de le dire, positif chez les personnes qui ont de la douleur chronique. En présence d'une douleur qui persiste, qui devient chronique, qui dure plusieurs années, le cerveau peut être modifié par cette douleur-là qu'on reçoit de façon très récurrente. Quand on est aux prises avec une douleur qui persiste durant plusieurs mois, plusieurs années, il y a des changements à l'intérieur même du cerveau, il y a des circuits qui se réorganisent et ce qui peut arriver, c'est qu'on peut devenir plus sensible à la douleur. Le fait de miser sur des émotions positives peut nous aider à atténuer ces effets-là de la douleur chronique sur notre cerveau, sur des effets qui sont vraiment physiologiques. Donc, de miser sur les émotions positives, ça fait du bien. Et les différentes formes d'art, comme la peinture, la sculpture, la danse, la poésie, l'écriture, la lecture aussi, peuvent être associées à ces émotions positives-là qui, à la longue, ont des effets ou peuvent avoir des effets sur la douleur chronique. Il y a l'aspect physique, bien sûr, mais il y a l'aspect aussi de la santé mentale. C'est vraiment très fréquent chez mes patients qui ont de la douleur chronique, qui me disent littéralement, est-ce que je suis en train de devenir fou? J'ai l'impression que je suis déprimé, j'ai l'impression que mon humeur, mon moral est changé vraiment à cause de cette douleur-là chronique qui me hante presque, et d'aller utiliser des émotions positives, ça peut vraiment être une bonne piste de solution
pour se porter mieux et pour conjuguer cette santé physique et cette santé mentale, et on a besoin de prendre soin des deux et l'art peut faire ça. Lorsqu'on pratique une forme d'art, peu importe laquelle, presque, on va respirer, on va inspirer et on va expirer. Si c'est une forme d'art qui est plus physique, comme la danse, ça va de soi qu'on va respirer. Mais si vous faites aussi une autre forme d'art comme le chant, c'est l'activité par excellence pendant laquelle on va se concentrer sur la respiration, on va se concentrer aussi sur les muscles de la posture. Ça arrive souvent que je conseille à mes patients qui souhaitent améliorer leur posture en raison d'une douleur au dos, d'une douleur au cou, et je leur conseille donc de prendre des cours de chant ou de s'inscrire dans une chorale. Et bien souvent, lorsqu'on est bien encadré, en tout cas, on va nous parler de posture, on va nous parler d'inspiration, d'expiration, de diaphragme, et ces notions-là vont être intégrées vraiment dans une activité qui est le chant, dans une activité qui est très fonctionnelle, qui est très concrète, plutôt que faire des exercices parfois un peu abstraits qui sont loin des activités qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc, de participer comme ça à une chorale ou prendre des cours de chant, ça peut être une façon très concrète de travailler votre posture, votre endurance posturale, votre respiration, la mobilisation des côtes, de la cage thoracique et tout ce que je viens d'énumérer, c'est directement relié à une meilleure santé du dos, une meilleure santé du cou, entre autres. Je pourrais vous présenter vraiment plusieurs autres aspects de différentes formes d'art qui apportent des bienfaits sur la santé physique, mentale et tous les aspects sociaux de la santé. Je vais juste vous donner un dernier exemple. On s'est rendu compte aussi que d'intégrer l'art dans la formation des professionnels de la santé, par exemple des dermatologues, le fait d'avoir une littératie visuelle, c'est-à-dire d'être capable de nommer, d'avoir un vocabulaire, d'être capable de mieux analyser tous les aspects visuels d'une toile, par exemple, ou d'une œuvre d'art, donc d'avoir littéralement des cours d'art dans un contexte d'études en dermatologie, eh bien, on s'est aperçu que cette littératie-là visuelle acquise en étudiant l'art, bien, ça profitait vraiment beaucoup aux dermatologues. Lorsqu'ils analysaient une plaie, ils arrivaient à le faire beaucoup plus facilement, de façon plus efficace aussi, et sans avoir d'idées préconçues sur cette plaie-là. Donc, il y avait une ouverture qui était plus grande et ils arrivaient à un diagnostic de façon plus efficace. Donc, c'est un exemple aussi de l'utilisation de l'art auprès des professionnels de la santé. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'aimerais ça lire vos commentaires. J'aimerais ça que vous m'écriviez soit des questions, soit votre expérience à vous dans l'utilisation de l'art sur votre santé physique et mentale. J'adore vous lire. Ça me donne vraiment plein de suggestions, plein d'idées pour de prochaines vidéos pour essayer de mieux comprendre ce que la science dit sur ces sujets-là. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.